Un jour, je faisais du vélo, et puis j'étais fatigué et je me suis dit, et si je mettais un moteur de temps sur mon vélo? Je suis tombé sur un truc de génie. Un kit pour mettre un moteur de temps. Ils disent que c'est 80 cm3, mais en vrai c'est des centimètres cubes chinois, donc ça en fait 66, sur son vélo, pour 120 €. Donc j'ai commandé le kit sur AliExpress, il est arrivé en moins d'une semaine. Du coup dans le kit il y a vraiment tout ce qu'il faut pour convertir son vélo en véritable mobilette. Bon moi j'appelle ça toujours un vélo, c'est quand même un vélo à la base. Mais tout le monde dit que c'est une mobilette, et ça peut vous attirer des emmerdes, mais bon. Bref, dans le kit il y a vraiment tout. Il y a le moteur, le carburateur, le pot d'échappement, la couronne pour mettre sur la roue arrière, la chaîne, la poignée d'accélérateur, la poignée d'embrayage, une brouette, un tricératops, enfin bref, vraiment tout pour transformer son vélo en vélo motorisé. Mais par contre, si tu veux faire ça sur ton vélo, c'est la galère, hein, parce que ça marche bien pour certains types de vélos avec un cadre en acier, avec des tubes pas trop larges, un assez grand espace, etc. Et moi, comme je suis vraiment intelligent, j'ai décidé de mettre ça sur un VTT Decathlon avec un cadre en aluminium, donc qui a des tubes énormes. Il n'y avait pas trop d'espace pour le moteur. Du coup, j'ai dû faire quelques petites modifications. J'ai modifié la patte de fixation à l'avant du moteur. J'ai recoupé un peu celle à l'arrière. J'ai dû aussi modifier la couronne qui va sur la roue arrière parce que c'est pas fait pour des vélos qui ont un moyeu pour un disque de frein à disque, et moi j'en ai un, donc pour pouvoir garder le frein à disque à l'arrière, j'ai dû modifier la couronne, j'ai fait plein de petits trous et puis j'ai tapé comme un bourrin et puis ça fait un plus gros trou quoi. J'ai aussi eu à modifier la pipe d'admission parce qu'en fait le carburateur passait tout simplement pas. D'ailleurs sur le carburateur d'origine, vu que c'est un peu le même que sur le skate à moteur, et ben j'ai mis le filtre à air du skate à moteur qui laisse passer un peu plus d'air. Sinon au niveau du moteur en lui-même, je l'ai démonté, j'ai fait quelques petits trucs pour le fiabiliser. Déjà il y avait de la peinture dans le cylindre, ça pas ouf. J'ai refait les plans de joint bien comme il faut parce que de base c'est des plans de joint chinois quoi. J'ai changé la bougie par une bougie NGK, j'ai changé les goujons de culasse parce que au bout d'un moment enfin c'était de la merde, ça foirait et tout. Donc j'ai mis de la tige filetée en inox. C'est beaucoup mieux que le Chinesium avec ses écrous à la con qui sont pas dans un pas métrique ou quoi, enfin c'est n'importe quoi. J'ai aussi changé la bougie pour une bougie NGK. Oui, mais ça on l'a déjà dit. Après les premiers tests, j'ai vu que ça tournait comme de la merde parce que le mélange air carburant, il était beaucoup trop riche. Du coup, la bougie était noire, enfin, ça tournait vraiment pas bien. Du coup, j'avais commandé d'autres gicleurs, mais c'était pas les bons. Enfin, c'était pas le bon filetage. Et du coup, j'ai fait un super mélange, pas très recommandé hein, pour les deux temps. Mais en gros, le mélange, c'était 2/3 de samplon, 1/3 d'éthanol pour que du coup le mélange soit un peu plus stoichiométrique. Avec ça, je rajoutais de l'huile. Dans le manuel, il dit de mettre une dose d'huile pour 16 doses d'essence. Moi j'ai fait un mélange à 1 pour 40, donc 2,5%. 1 pour 16, c'est un peu du foutage de gueule quoi. Après pour un peu plus de performance aussi, j'ai coupé un truc dans le pot d'échappement. En fait il y a un tube qui remonte et du coup ça force les gaz à faire un détour, etc. En soi la modif elle fait quasiment pas plus de bruit, mais niveau performance, ben ça permet au moteur de tourner plus vite et donc une meilleure vitesse de pointe. Comme j'ai dû modifier la pipe d'admission du coup pour que ça passe bien, c'était un peu de la merde, j'ai fait ça avec de la colle, etc. Et au bout d'un moment ça a cassé. Donc moi j'ai acheté des pièces haute performance sur AliExpress toujours hein, pour remplacer ça. J'ai acheté une boîte à clapper avec des clapets parce que de base il y en a pas. Avec la boîte à clapper, il y a deux pipes d'admission, une de 19 de diamètre extérieur donc pour le carbu d'origine, sauf qu'en démontant le carbu d'origine, je l'ai pété. Donc j'avais pas d'autre solution que de mettre le carbu du buggy qui est en 22 mm. C'était un peu galère pour les réglages après. Et donc pour mettre des clapets, j'ai aussi acheté un piston qui était percé pour que les gaz puissent passer à travers, enfin, parce que de base c'est pas fait pour ça. Le piston que j'ai acheté, il dépassait du cylindre, sinon c'est pas drôle. C'était censé être le bon mais c'était pas le bon. Du coup ce que j'ai fait, j'ai acheté de la plaque d'aluminium de 1,5 mm d'épaisseur. J'ai fait des cales pour mettre en dessous du cylindre, pour le rehausser un peu pour qu'au final ça soit à la bonne hauteur. D'ailleurs entre les cales en aluminium, j'en ai fait 3. J'avais pas plusieurs joints de bas moteur. Du coup j'ai fait les autres joints en boîte de céréales. C'est con mais ça marche. Ça c'est un joint de la marque Kellogg's, c'est découpé dans une boîte de céréales, ça fera amplement l'affaire. J'ai aussi un peu fait du porting, j'ai modifié les conduits d'admission et d'échappement. Là je suis en plein élargissement de trou. Il y a deux solutions. Soit c'est un truc de génie, ça va super bien marcher, ça va envoyer. Ou soit c'est de la grosse merde, ça va
plus marcher, ça va plus envoyer. Je me suis arrêté avant que ça soit trop la catastrophe. Là, ce que vous allez voir, c'est les tests, du coup, avec toutes les modifs. Le gros carbu, la boîte à clapper, le piston percé, la cale, le cylindre un peu modifié, l'échappement coupé. Je pense que ça vaut le coup de filmer. En fait, le moteur il marche pas si bien dans les 30-40 km/h, mais après, quand il arrive dans les 50, et ben là ça envoie. Je crois que c'est bel et bien ce qu'on peut appeler un moteur de temps haute performance, parce que ça fonctionne comme de la merde en bas régime, mais en haut régime, putain, qu'est-ce que ça envoie. Dans la descente. Comme le carbu est énorme, hein, il fait 22 mm, alors que le carbu de base il en fait 12, du coup c'était un peu chaud pour les réglages. À la fin en fait je suis tombé sur un truc qui marchait à peu près en moyen régime, tu vois, faut pas ouvrir à fond, sinon c'est trop pauvre. Mais t'ouvres genre à moitié en moyen régime, et puis quand ça prend des tours t'ouvres à fond, et là ça tourne vraiment bien. Ça a marché jusqu'à 59 km/h. Pour la genre 3e fois le moteur a pété. Je sais pas ce qu'il y a, j'ai pas encore eu le temps de le démonter, mais ça a cassé. Donc on récapitule toutes les merdes. Alors déjà le moteur qui passe pas dans le vélo, faut tout modifier. Voilà, ça m'a pris 2 jours en tout pour l'installer. La pipe d'admission qu'il a fallu modifier et qui au final marchait pas, donc que j'ai dû remplacer. Ça a pété plusieurs fois, donc c'est pour ça au final que j'ai acheté la boîte à clapper. Bref, ça m'a fait chier plusieurs fois. Il y a aussi un moment où comme les goujons de base c'est de la merde, et il y a beaucoup de vibrations hein, quand t'es avec le vélo et que t'es à genre 45-50 km/h, ça vibre quand même pas mal. Et du coup à un moment j'ai voulu resserrer un peu les goujons et ça a foiré, et puis après il y a tout qui sortait par le joint de culasse parce que c'était plus assez serré. Vu que ma pipe d'admission bricolée là c'était un peu de la merde, le carbu s'est barré 2 fois, et du coup ça a un peu serré légèrement, et enfin ça tournait encore hein, mais ça, quand j'ai redémarré après, ça c'est un sale bruit. Bref, je crois que c'est le moteur de temps qui a été le plus abusé en un très très court laps de temps. Si je dois conclure un peu sur ce vélo, enfin sur ce kit et ce que j'en pense, c'est vraiment fun de dépasser les gens qui sont en vélo normal ou qui sont en voiture des fois. Avec ton vélo, tu fais semblant de pédaler, bon après ça fait un bruit d'enfer, hein. C'est un petit moteur de temps. D'un autre côté, niveau légalité, soi-disant c'est pas homologué. C'est illégal. Là je suis complètement illégal, oui. Mais bon, en vrai t'es avec ça, tu peux passer dans n'importe quel chemin, pas sûr qu'ils arrivent à te suivre. En vélo, t'es quand même plus agile qu'une voiture. En vrai, le kit est pas si mal, mais c'est mieux quand même si vous avez un vélo qui est adapté à la base, avec un cadre où il y a pas mal d'espace à l'intérieur et des tubes pas trop épais. En vrai, ça marchait plutôt pas mal dans la config d'origine. Puis après, j'ai voulu faire mes modifs haute performance. C'est peut-être trop haut comme performance pour ce moteur. Il délivrait vraiment sa puissance dans les tours. Et comme il n'y a pas de boîte de vitesse et que c'est juste un embrayage manuel,
D'ailleurs, pour démarrer le moteur, tu pédales un peu, tu lâches l'embrayage, et du coup avec l'inertie du vélo, enfin la vitesse du vélo, ça va faire tourner le moteur et démarrer le moteur. Donc en résumé, c'est un kit qui peut être sympa. Niveau fiabilité, quand c'était dans sa config d'origine, c'était plutôt fiable, enfin tant que le carbu se barrait pas quoi. Si vous faites pas trop de la merde et que vous visez pas trop des performances extrêmes, ce kit c'est fait pour vous. Surtout si vous habitez un peu à la campagne où il n'y a pas trop de policiers et que vous faites des plutôt longs trajets, là c'est carrément mieux qu'un vélo électrique parce que déjà il y a l'autonomie en plus, puis ça coûte moins cher et c'est plus fun. On aime bien montrer qu'on a un vélo moteur quoi. On fait un peu le con sur la route. La vitesse pour moi c'est la liberté. Pour aller plus vite? Ouais, parce qu'à 30, c'est encore mieux d'aller en vélo quoi. Pour l'instant, vitesse de pointe origine, enfin avec quelques modifs, 55 km/h. Vitesse de pointe après les grosses modifs, 59 km/h. Là c'est pété, comme un peu tous les projets que je fais. L'essence arrive encore au carburateur, il y a encore de l'allumage, il y a encore un peu de compression, et ça démarre pas. Donc moi je pense que c'est un clapet qui a dû péter ou quoi. Qu'est-ce que tu penses des vélos moteurs maquillés? C'est normal? Déjà, la vitesse, elle est trop basse. 30. Bon, on va dire on n'est jamais content, mais c'est un peu vrai, quoi. Abonnez-vous pour toujours plus de tuning.